Le juste vivra par la foi, la vision qui ne ment pas. Le contexte historique de la prophétie d'Habakkuk. Le prophète Habakkuk exerçait son ministère à une époque charnière de l'histoire du Proche-Orient, ancien lorsque la domination régionale passait de la Syrie à l'Empire babylonien. En an 612 avant Jésus-Christ, Babylone renversa Ninive, capitale de la Syrie, puis en 605 avant Jésus, vainquit l'Égypte lors de la bataille de Carchemish. En 609, lorsque l'Égypte marchait vers Carchemish pour soutenir la Syrie, le roi Josias, le 16e roi de Juda, qui nourrissait une forte hostilité envers la Syrie, tenta d'arrêter cette progression à Megiddo et trouva la mort. À la suite de cette guerre, le royaume de Juda passa sous la domination égyptienne. L'Égypte destitua alors le fils de Josias, Joas, 17e roi, et plaça sur le trône son frère Eliakim, dont il changea le nom en Joachim. Et comme mentionné plus haut, 4 ans plus tard, après la défaite de l'Égypte à Carchemish, son influence s'effondra rapidement. Babylone emmena en captivité Joachim, 18e roi de Juda, avec de nombreux nobles figures importantes. Ce fut la première déportation babylonienne. La corruption morale et religieuse du peuple de Juda. Pendant ce temps, la décadence morale et religieuse du royaume de Juda atteignait son apogée. Le peuple de Dieu, au lieu de rester fidèle à Yahweh, honorait les idoles des Cananéens et des Égyptiens, tout en adoptant désormais aussi les divinités des nouveaux empires, comme celles de la Syrie et de Babylone. Le peuple hébreu ne s'intéressait plus qu'à son bien-être matériel, à sa prospérité mondaine, oubliant son alliance avec Dieu. C'est dans ce contexte tragique qu'Habakkuk adresse à Dieu ses interrogations brûlantes. Pourquoi Dieu semble-t-il tolérer la corruption de son peuple élu? Et pourquoi choisit-il de juger Juda par l'intermédiaire d'un simple violent, celui de Babylone? Dieu révèle alors au prophète qu'il est un Dieu de justice qui juge le péché, qu'il soit celui de son propre peuple, celui des nations. Mais il est aussi le Dieu du salut qui délivre ceux qui l'aiment, le craignent et se confient en lui. Ceux qui seront sauvés sont des restes fidèles, ceux qui demeurent du côté de Dieu dans un monde en ruine. La foi, essence de la justice. L'homme juste n'est pas celui qui est moralement ou religieusement parfait, mais celui qui place sa confiance en Dieu. C'est ici qu'apparaît la célèbre parole que l'apôtre Paul reprendra plus tard. Le juste vivra par la foi. Voici son âme et s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. L'apôtre Paul recevra plus tard une révélation encore plus profonde, cette fois celle qui unit le croyant à Jésus-Christ. Croire, c'est se confier entièrement en Dieu, lui abandonner son existence et s'en remettre totalement à lui. Car l'Esprit Saint qui nous unit au Christ ne peut commencer son œuvre en nous que lorsque nous nous livrons entièrement entre les mains de Dieu. Comment pourrions-nous confier notre vie et notre être à Dieu si nous ne croyons pas qu'il est le Dieu bon, celui qui veut nous donner ce qu'il y a de meilleur? Le Dieu est infiniment bon et notre abandon à lui. Dieu est le plus bon que nous puissions imaginer. Et même bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. En ce lundi matin, au commencement d'une nouvelle semaine, que chacun de nous se confie entièrement au Saint-Esprit, venu à nous par la vie de Jésus-Christ, et qu'il goûte la joie d'être unis à lui dans la foi. Je prie au nom du Seigneur Jésus que nous devenions ceux qui remettent leur vie entre les mains de Dieu, infiniment bons, et qui vivent dans la communion joyeuse de Christ. Alléluia, Amen.